Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien. Alors, première vidéo aujourd'hui sur le thème de Google, on va voir si ton site internet il est bien référencé, il est bien indexé par le moteur de recherche Google. Ok? Tu peux te demander à quoi ça sert cette vidéo, à quoi ça sert d'être référencé et indexé sur Google, c'est totalement légitime. En fait, si tu veux, mets-toi à la place de ton client qui connaît déjà plus ou moins, qui a dû voir ton site internet dans une publicité ou quoi, et qui a envie de taper le nom de ton site sur Google pour tomber sur ton site internet évidemment. Donc là c'est du branding. Et qui ne tombe pas sur ton site parce qu'il est tout récent et qu'il n'a pas encore été indexé, et bah cette vidéo elle va servir justement à dire à Google que ton site il existe et quand cette personne va taper la requête avec le nom de ton site dedans, et bah il va falloir que Google envoie et mette en avant en première position sur la première page ton site internet avec les pages que tu auras décidé que tu souhaites mettre en avant ou non. D'accord? Donc cette vidéo elle va servir à ça. Donc que tu aies déjà un site internet avec beaucoup de trafic dessus, et que tu te rends compte que bah il y a des pages qui sont affichées sur Google et que tu n'aimerais pas, et d'autres qui ne le sont pas, et bah cette vidéo elle est pour toi. Pareil, si ton site il est en construction ou qu'il n'est pas encore mis en avant, vaut mieux s'y prendre à l'avance, et donc du coup avoir un bon référencement naturel pour commencer, pour le débuter. Donc ça sert déjà à mettre les bonnes pages en avance sur Google, et ça sert aussi à faire le tri et à voir si ton référencement naturel, donc tes titles et tes descriptions sont propres. Ok? Avant de commencer, je tenais à remercier Guillaume, qui est un de mes élèves, qui a bien voulu me prêter son site internet pour que je puisse te montrer toutes les démarches à faire directement sur son site. Comme ça, tu vas pouvoir faire ça la même chose de ton côté. Ok, donc la toute première étape, c'est de savoir si Google est déjà passé avec ses robots sur ton site internet, a déjà tout scanné et a mis en avant ton site internet et tes pages internet sur Google. Ok? Donc la première chose à faire, c'est tout simple, c'est de prendre l'URL de ton site internet. Donc prends pas le .myshopify parce que nous ce qu'on souhaite voir si c'est indexé ou non, c'est ton nom de domaine. Donc tu prends ton nom de domaine en question et tu vas taper la commande site ouvrir les guillemets, l'URL de ton site, fermer les guillemets, et tu vas voir si le site en question, si Google est déjà passé. Bon, ok, donc les robots sont passés de manière assez anarchique puisque Guillaume n'avait pas fait les manips que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ok, donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quelques pages qui ont été référencées, dont certaines, bah, par exemple ici, ça doit être un truc de test, un produit de test ou je sais pas quoi. Et ça, c'est potentiellement visible par un utilisateur qui est intéressé par son site internet. Donc ça fait tâche, on est d'accord. Pareil, là, son référencement naturel n'a pas été optimisé. On voit bien que son title, il peut être bien plus optimisé. Et Noah Concept Store, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas ce qu'il vend. Et donc du coup, on n'a pas forcément envie de cliquer si on ne connaît pas encore. Pareil pour la description, votre nouveau concept store en ligne. Bah là du coup on ne sait pas ce qu'ils vend, c'est quel concept, enfin on va pas se concentrer là-dessus pour l'instant, mais on voit bien déjà que le référencement naturel, bah, il va y avoir un peu de boulot au niveau de réaction à faire. Si toi tu n'as pas encore toutes ces pages d'indexer, ça veut dire que Google n'est pas encore passé sur ton site. Et s'il est déjà indexé et qu'on a envie de modifier tout ça, par exemple si j'ai envie de virer les CGV ou si j'ai envie de virer la homepage ou je sais pas moi cette page là, et ben on va suivre cette méthode. Vous voyez le premier lien qui arrive ici, c'est le Google Search Console. C'est un outil qui est proposé par Google pour en fait dire à Google que ce site-là, c'est ma propriété pour avoir les droits administratifs et dire à Google que c'est mon site internet et j'aimerais que tu mettes en avant ces pages-là et pas celles-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus et accéder au Google Search Console. Je vais changer de compte et aller sur un compte qui est encore tout clean. Voilà, donc normalement vous devriez tomber sur cette page-là. D'accord? Donc on va faire commencer maintenant et on va lier ton site internet, donc là le site de Guillaume, au compte Google en question. D'accord? Donc il faut mettre bien avec le HTTPS et pas le HTTP si c'est un HTTPS. Donc l'URL du site ici, et on va ajouter la propriété. Ce sera comme dans la vidéo du Facebook Ads où il va falloir ajouter une balise HTML, c'est le plus simple à faire. Alors je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est vraiment le même type de balise qu'on avait utilisé avec le pixel Facebook. Ok? Donc il suffit de le copier et de le coller à la fin de la balise head dans ton thème. Donc on retourne dans ton Shopify, on va éditer le code du thème en question. On va aller dans le thème.liquide comme d'habitude, qui se trouve ici. Hop. Et on va mettre le petit code ici, à la fin de la balise head, donc juste après le pixel Facebook. Vous pouvez voir que Guillaume a mis parfaitement son code du pixel Facebook dans son thème. Alors si c'est pas déjà fait, je vous mets en annotation le lien de la vidéo en question, c'est super important, faites-le. Alors, on colle le petit script, le petit bout de code pour dire à Google que c'est notre site internet et qu'on a envie d'avoir la propriété. On enregistre et on clique sur valider. Ok, donc la propriété a été validée, la méthode de validation c'est un balise HTML, et donc évidemment
laisser la balise HTML dans le code. Par exemple, si vous allez changer de thème ou que vous allez éditer votre code et le retirer, et ben, la propriété sera retirée. Donc faites vraiment attention de ne pas la modifier. Et si vous faites un transfert de thème ou quoi, tous vos codes, que ce soit Facebook, Google Tag Manager ou Google Search Console, vont être virés. Donc faites vraiment attention à ça. Faites toujours des sauvegardes. Alors, on accède à la propriété. Ok, donc on arrive sur cette page là. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu un petit Google Analytics vraiment basique pour voir un peu les performances du site internet en question. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est Sitemaps. Le sitemap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'arborescence de ton site, c'est comment il est structuré. Là, l'objectif, c'est de dire à Google comment est-ce que ton site il est construit, quelles sont toutes les pages de ton site et quels sont les liens qu'il y a entre eux. Ok, donc c'est vraiment l'arborescence et c'est super important de donner ça à Google. Ça permet de dire comment il est structuré. Ok, pour ce faire, il suffit de rajouter sur l'URL source, donc le root de ton nom de domaine, /sitemap.xml. Et là, tu vas voir normalement comment ton site est structuré. Et donc ce sitemap.xml, il va falloir que tu le donnes à Google pour qu'il puisse analyser en fait ton site internet. Donc tu notes bien le nom, enfin l'URL total de ton site internet avec le sitemap.xml et tu l'envoies. Ok, donc là ça a été bien envoyé et les robots Google vont traiter. Donc là c'est une super bonne chose de fait. Maintenant, si tu veux retirer des liens qui sont déjà présents et indexés par Google, ce qui est le cas pour le cher ami Guillaume, alors on va rappeler site de points, c'était hop, Enoa Store. On va par exemple retirer, je sais pas moi, laquelle était pas ouf, celle-là. Voilà, vous voyez que c'est un test. Donc on va prendre le lien de cette page qui est indexée, qu'on souhaite retirer temporairement, parce que là, clairement, si demain il y a un client qui voit ça, ça fait pas professionnel du tout. On va aller dans l'ancienne version, parce qu'il propose plus ça maintenant, je crois. On va aller dans Index Google, URL à supprimer. Et donc supprimer temporairement vos URL de résultats de recherche pour supprimer du contenu définitivement. Vous devez supprimer ou mettre à jour la page source, d'accord? Donc là on va juste dire à Google de virer ça de sa base de données. Mais quand le robot Google repassera, bah, il rescannera encore cette page là, et il va falloir le modifier, et on va voir dans cette vidéo comment faire. Donc on va masquer temporairement hop, cette URL là, continuer, tadadana, plus la variante, tadadana. Ok, c'est parfait. Supprimer l'URL du cache temporairement des résultats de recherche. Envoyer la demande. Donc là, c'est comment faire pour virer temporairement un URL, d'accord? Pour virer de manière définitive une page que vous ne souhaitez pas mettre en avant, il y a un petit dossier qu'il y a dans tous les sites internet qui s'appelle le robot.txt. En fait, c'est un dossier en TXT, en texte, où on va donner à Google toutes les pages qu'on souhaite mettre en avant et retirer. Alors, le gros souci, et ça je trouve ça hallucinant que ce soit toujours pas le cas, c'est que il est sur le route encore dans ce dossier de Shopify, et donc du coup toutes vos boutiques Shopify, vous n'avez pas accès directement à l'édition de ce fichier. Donc voilà, voici par exemple sur son shop toutes les pages qui sont désactivées au référencement. Donc par exemple Google sait qu'il y a une page admin, mais il ne le mettra jamais en avant sur les résultats de recherche, d'accord? Donc là on force vraiment Google à ne pas mettre en avant, à ne pas référencer ces pages-là. Et donc comme on ne peut pas éditer directement ce petit dossier .txt, j'ai une petite solution, c'est de retourner dans le thème.liquide, hop, et de rentrer ces valeurs ici. Donc qu'est-ce que c'est ces petites lignes de code? Je vais les copier et je vais les coller ici pour vous expliquer un peu à quoi ça sert. Ces lignes de code là, il faut bien sûr les mettre au tout début, juste avant le head, pour dire à Google de ne pas indexer. Donc en fait, ces trois premières lignes, à quoi elles servent? C'est quand un utilisateur va sur ton site internet et va faire une recherche, donc par exemple, hop, je sais pas, on va faire test, et ben vous voyez cette URL là, de base il sera référencé, et donc le search queue avec le égal et le nom de la recherche, et ben Google peut se dire que c'est une page qui peut être plus ou moins intéressante, et donc va pouvoir la référencer. Et il y a énormément de sites internet, vous pourrez faire vos recherches où ces pages sont référencées, et ça bousille totalement le référencement naturel, c'est très mauvais. Donc ça, cette page là, ça signifie juste que Google, les robots de Google n'indexeront pas tout ce qui va être en recherche, d'accord? Et la troisième, c'est la plus importante qu'on va pouvoir dupliquer. Si la page contient tel terme, donc par exemple on va mettre le QSDQ, je sais pas quoi, on va récupérer celui-là. Si on veut que Google ne référencie pas la page qui contienne ce contenu-là, et ben il suffit juste de rentrer ce bout de code. D'accord? Voilà en gros comment faire pour substituer le robot.txt. Et donc Google n'indexera pas toutes les pages où il y aura des recherches et la page qui va contenir ce terme-ci. Donc cette page-là, on n'oublie pas qu'on l'a supprimée temporairement, donc Google va rapidement la virer de sa base de données, et quand le robot Google repassera par-dessus,
et bah cette page en question, et bah elle sera invisible, elle ne sera pas remise en avant sur Google. Ok, donc c'est vraiment pour que tu aies un fil de résultats de recherche très propre et que quand tes clients passent et tapent le nom de ton site internet de base sur le moyen et sur le long terme, quand il sera très bien référencé, et bah ce soit propre. Google va prendre généralement un jour ou deux à envoyer ses robots sur ton site à scanner tout ça. Et donc du coup, si ton site il est pas encore référencé actuellement et que t'as pas envie d'attendre 2-3 jours, j'ai une petite astuce pour toi. Tu vas taper Google Search Mobile et en fait, tu vas envoyer ton site internet. Hop, on va prendre l'URL. Tu vas envoyer ton site internet, donc on va sur ce site-là, sur le premier, à Google. Et en fait, là, cette page-là, normalement, elle est censée tester la version mobile de ton site internet. Et là, tu envoies à Google l'existence de ton site pour qu'il le teste sur mobile. Mais donc, du coup, s'il regarde dans sa base de données et que ton site n'existe pas encore, il va se dire ah mince, il y a un site qui est fonctionnel et je le sais pas encore, je vais vite envoyer mes robots. Donc, ça passera en prioritaire. Il y a peu de personnes qui le savent, ça. Donc, c'est très pratique si t'as pas envie d'attendre. En plus de ça, tu as la version mobile avec quelques conseils s'il y a des soucis avec ta page. D'accord? Et puis normalement avec cette petite astuce, en 1 heure ou 2, généralement les robots y passent, ils scannent tout ton site internet, proprement évidemment, et tu commenceras à être indexé. Bon bah écoute, c'était Pierre, un grand merci à Guillaume de m'avoir prêté son site internet pour justement faire cette vidéo tutoriel. Hésite surtout pas à me dire si cette vidéo t'a été utile, j'essaie toujours de te donner le plus de contenu gratuitement, donc hésite surtout pas à me donner en commentaire ton avis, ton ressenti, à défoncer la barre des pouces bleus, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le groupe Facebook, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, un grand merci, et puis on se dit à la prochaine, c'était Pierre, ciao.